Hello les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et test d'une box TV, box Android, la grosse mode. Il s'agit du modèle le A95 XR3 que j'ai trouvé plutôt pas mal, hein, avec un Wi-Fi, vous voyez, 2.5, 2.4 et 5G. N'hésitez pas, comme d'habitude, si le concept vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu et vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, donc boîte noire, toute basique. On peut lire derrière ici que c'est le modèle A95X R3, basé sur le dernier Rockchip qui tourne super bien. Franchement, rien à dire là-dessus. Il tourne pas mal. Donc le RK3318, le GPU Mali 450, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, dual Wi-Fi, ce qui est plutôt pas mal. Donc cette version existe également en 432 et 464, ce qui est plutôt intéressant chez Guevara. Alors, donc télécommande différente des télécommandes qu'on reçoit d'habitude. Netflix, eh ben oui, regardez-moi ça. Donc Netflix, YouTube, volume plus moins. Arrière, home, volume plus moins, coupe, source, home, help. Plutôt pas mal, on va tester ce qu'elle vaut, cette télécommande. Un user manuel pour manualiser la box chinois, anglais, français également, mais bon, voilà, il ne sert pas à grand chose. Câble HDMI, standard. Tac. Hop. Donc celui-là, il n'y a pas de bruit. Un adaptateur, enfin voilà. Une alimentation de 5 volts 2 ampères, c'est toujours les mêmes alimes. Et puis la box ici, qui est multicouleur, qui est belle, qui est magnifique. Petit stickers ici. Non, même pas, c'est un scotch. Bon, pourquoi pas. Ouais, vous avez un scotch de protection que je ne vais pas enlever. Voilà, le A95X. Pas mal, hein, franchement, la prise en main, plutôt pas mal. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, l'aération. Ici, AV optical. Eh oui, hein, vous avez un port optique, c'est plutôt très très bien. RJ, HDMI, alimentation. Donc USB 2, USB 3 et extension de la RAM, la mémoire, pardon, par micro SD. Et là, vous avez l'écran d'allumage, petit écran ici, plutôt sympathique, voilà. Donc plutôt, voilà, elle n'est pas énorme, plutôt mignonne cette box. On va faire, comme d'habitude, on va se retrouver pour le premier démarrage de cette box, voir ce qu'elle vaut et est-ce qu'elle a d'installer d'office. Allez, premier démarrage de cette A95 XR3. Voilà, avec ce nouveau processeur, on va se mettre là, tranquillement. On va voir ce qu'il y a dans la box d'installer directement. Donc sans qu'on fasse rien du tout. On va regarder déjà. Voilà. Premier démarrage. Ah bah direct. Voilà. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la télécommande? Ça ne fonctionne pas. Ah si. Si, voilà. Donc là, on voit qu'en haut, on est connecté en RJ45. Vous voyez tout en haut à droite. Vous avez un nettoyeur de RAM. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? YouTube, Play Store, calculateur, DLNA, Google, Netflix, les Cadence, Adance, TVMC, Media Center, File Explorer. Interface assez basique. Settings. Donc, Device Preference. Langage. Déjà, on va mettre le français.
Voilà. À propos, donc les mises à jour, OTA, dernière version. Nom de l'appareil Android 9, pareil, correctif du 5 mars 2019. C'est pas très vieux au moment où je fais cette vidéo, donc en octobre 2019. Bon, je vais devenir développeur. Voilà, vous êtes développeur. Donc elle a le Bluetooth, ce qui est plutôt très bien. Date et heure, clavier, display, j'ai pas vu ça. Ça c'est le zoom sans doute. Voilà, on peut zoomer éventuellement. Exactement. Donc ça c'est trop bien. J'adore cette option. Donc plutôt très très bien. Langue, son, entrée, stockage. Donc des 16, il me reste 12. 11 de dispo. Voilà, donc vous perdez 5 gigas. 11, franchement, c'est largement suffisant, sachant que vous allez regarder tout en streaming. Donc, Advanced Settings. Bon, défaut launcher, ça on s'en fout. Télécommande et accessoires. Bon, voilà. Plutôt pas mal. Donc, on va regarder au niveau des applications d'installer. Donc, My App. Voilà ce qui est d'installer. Netflix. Déjà, on va voir si ça s'ouvre. Alors, il y en a plein qui m'ont dit oui, Netflix ne fonctionne pas en HD, Full HD. Faut savoir une chose. Si, on va dire, si vous n'avez pas de box certifiée Google, faut pas rêver. Netflix ne fonctionnera jamais en Full HD. Donc, faut arrêter de croire que ça va marcher, ça va marcher. Non. Si elle n'est pas certifiée Google, type Xiaomi, type le Shield ou Fire TV, j'en sais rien. Faut pas rêver, hein, ça fonctionnera pas en HD, hein, à moins que vous l'émulez ou vous le trafiquez ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, sinon toutes les box là chinoises là. Donc vous voyez la box elle est là, hop là là. Vous avez vu l'écran bleu qui affiche l'heure et puis la connexion. Donc Wi-Fi ou Sci-Fi. Donc il mouline, il n'y a rien. On va sans doute le mettre à jour. Voilà, donc ça fonctionne. Il faut mettre le mot de passe. Je le mettrai à jour, je vais voir si ça bug ou pas. Donc, YouTube d'installer, ça doit être la version TV, forcément. Bon, l'interface est assez ludique, hein. Il n'y a rien de sorcier, on va dire. C'est assez basique. C'est assez basique fit, quoi. Donc, voilà, on sent que quand même, voilà, ça a du mal, hein. Ça a du mal. Voilà, donc sans compte Google. Voilà, c'est bien la version TV, donc c'est plutôt très bien. Très fluide, rien à dire. Les 10 Go de RAM, les 2 Go de RAM, plutôt pas mal. Play Store, Wallpaper, DLNA, Netflix, on a regardé. Donc ça, c'est XBMC. Voilà, TVMC. On va regarder s'il y a des add-ons d'installer. Et j'ai vu qu'il y avait une application où vous allez pouvoir télécharger des add-ons. Donc des sources, on va dire, hein. Ça veut dire source. Donc on va regarder le démarrage. Voilà. Alors, add-ons. Si. Vidéo add-ons. Voilà. Donc vous en avez quelques-unes. Exodus, YouTube, voilà. C'est Cloud, Maverick, Plex. Voilà. Donc vous avez quand même quelques-uns d'installés. On va regarder si ça marche ou pas. On va sans doute faire la mise à jour de tous ces serveurs. Yes.
Yes. Donc il demande. Punaise. Ça me saoule. Quand ça mouline comme ça, c'est chiant. Vous voyez, le manque de RAM se ressent également quand c'est des gros logiciels comme ça, multimédia. Et ben, ça mouline un peu. French. Voilà. Vous voyez les mises à jour des add-ons, ça commence. France. Donc voilà, ça fonctionne, hein. Donc vous voyez les add-ons en haut, ils sont en train de se mettre à jour. Donc la vidéo, voilà, Maverick, Exodus. Donc après, voilà, il faut laisser faire la mise à jour et puis ça fonctionnera. Mais ça, vous pouvez l'installer vous-même, hein. Donc vous avez pas mal de tutos sur YouTube. Je pourrais en faire également, vous me direz, mais il faut que je trouve le temps, parce qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Très, très, très tendu. Voilà, bon, bref. Donc ça fonctionne. Donc là, vous videz le cache, vous voyez. Donc les add-ons, je vais voir ce que c'est. Donc là, vous pouvez rajouter des sources sans doute. Autoriser. Voilà. Donc Sport, Movies, vous voyez, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme add-on directement et ils vont s'installer sur XBMC. J'adore cette option parce que c'est plutôt pratique et c'est dans votre box directement d'installer. Donc voilà. Donc là, vous pouvez rajouter des collections ici. Voilà, des applications. C'est plutôt pas mal, des raccourcis. En vide. J'ai pas vu la barre en bas. Non, pas de barre, ni en haut, ni en bas. Donc il n'y a pas de multi-tâches. Mais ça, on s'en fout. Donc voilà, au niveau de l'interface, c'est plutôt très bon. Donc je vous retrouve, je vais installer quelques applications et puis je vous retrouve juste après pour poursuivre le test ensemble. Dès que vous allez installer des applications, je vous explique, elles se mettront systématiquement ici dans les raccourcis. Donc c'est plutôt très bien. J'ai mis à jour donc toutes les applications. On va regarder, donc vous allez voir que Molotov fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc il suffit de vous identifier. Donc le chat. Voilà, donc Molotov fonctionne. J'ai mis à jour Netflix, on va regarder si ça fonctionne ou pas, ou ça va cracher. Donc si ça crache, faudra pas mettre l'application à jour. Voilà, cet appareil n'est pas pris en charge par l'application, donc l'application Netflix qui est dedans, faut pas la mettre à jour, sinon ça vous mettra ça. Voilà, sinon vous allez pouvoir, donc je vous conseille d'installer quand même Aptoide, qui est très bien pour tout ce qui est application, en fait, on va dire, compatible, Box TV. Donc il y a des applications au format Box TV, ce qui est plutôt très très bien. Voilà, après vous avez toutes les applications de streaming, hein, type Mobdraw, il y en a pas mal. Donc je vais pas faire aujourd'hui, on va dire, le test de ces applications, mais voilà. Donc il y en a pas mal. Cette application Aptoide, comme une application, enfin c'est un store, c'est pas une application, c'est un store. Voilà, donc vous voyez, ça c'est installé. Vous sortez et vous allez le retrouver ici. Voilà. Appui long, vous allez pouvoir le déplacer comme ça, un appui long, et vous déplacez ce que vous voulez.
Donc ça, par exemple, hop, vous voyez, vous le mettez au fond, vous faites ce que vous voulez. Après, donc ça, c'est au niveau de l'interface. Allez, on attaque CPU-Z. On va voir un peu le pros. Donc le pros qui commence à être connu. Voilà, le Rockchip 33, hein, c'est pas... alors, c'est pas 3066. C'est 3318, il me semble, que je dis pas de bêtises. Voilà, 3318, cadencé, donc quad-core, cadencé 1 Go 5. Voilà, le Rockchip 3318. Donc la A95XR3, du système Android 9 API Level 28. Batterie, on s'en fout. Thermomètre, elle chauffe pas énormément et ça, on s'en fout. Avant que j'oublie, Wallpaper, vous allez pouvoir jouer le fond d'écran. Voilà, vous allez pouvoir échanger le fond d'écran, ce qui est plutôt une très bonne chose. Vous en avez plein. Vous voyez, plutôt pas mal. Donc j'ai mis celui-là, donc très beau, magnifique. Si vous voulez aussi supprimer une application qui se trouve sur sur l'écran d'accueil, vous appuyez dessus long, vous le descendez en bas et vous appuyez sur OK et elle se désinstalle. Franchement, je kiffe bien cette box. Je sens qu'elle est quand même pas si mal que ça. Très fluide et très intuitive. Il n'y a rien à dire. Ah, regardez-moi le chat, la souris, il est en train de la suivre. En touto, regardez-moi ça, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, ça fait format téléphone, c'est bien dommage. Donc et puis là on voit pas, hein, donc il faut zoomer, il faut. Moi je vais pas m'emmerder avec ça. En touto à l'envers, mais bon voilà, le processeur, voilà, faut pas rêver, on le connaît maintenant. Donc c'est même pas la peine, je quitte. Donc en tout, ouais, c'est pas très concluant, on va dire, par rapport au fait qu'il est à l'envers. Mais bon, voilà, cette box fonctionnera quasiment toutes les applications que vous souhaitez. Point de vue jeu, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. Je ne sais pas si ça va marcher là, parce que ça n'a pas l'air de fonctionner ici. C'est pas mal. Vous allez pouvoir jouer à tous ces jeux, hein. Donc on va dire petits jeux 3D, Modern Combat, et puis ça fonctionnera sans problème. Oui. Plutôt pas mal. Plutôt concluant au niveau des jeux. Le processeur est quand même pas mal. Franchement, le 3318 là, autant ceux d'avant ils étaient nazes. Autant celui-là, après on n'est pas au niveau d'âme logique, hein, faut pas rêver. Hein. Mais ouais, il m'a zigouillé. Allez, c'est reparti. Donc plutôt concluant au niveau des jeux, franchement.
suis dernier. C'est pas évident comme ça avec la télécommande. Mais voilà, je voulais vous faire voir que c'est plutôt voilà, concluant. Et en plus, vous pouvez y connecter une manette Bluetooth, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, YouTube mis à jour. Vous allez pouvoir donc profiter de HDMI en résolution Full HD ou 4K. Enfin, moi je fais mon Full HD. Et voilà, donc vous allez pouvoir vraiment en profiter. Vous voyez, ça c'est vraiment super d'avoir la box comme ça sur la télévision. Vous voyez, c'est quand même la qualité est au rendez-vous. Plutôt pas mal. Mes conclusions, bah écoutez, c'est une box que je conseille franchement parce qu'elle a un rapport qualité-prix juste imbattable. Donc à moins de 20, des fois, 20 euros, 30 euros, allez, moins de 30 euros. Vous avez quand même 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un Rockchip, le RK3318 qui est super bien. Vous avez le Bluetooth, elle tourne sur 9.0. Donc elle est compatible 4K, H265, tout ça, tous les formats. Elle a un port optical, elle a pas mal de choses. Vous avez vu, ça bug pas, ça lag pas, elle est compatible. Attention Netflix, faut pas mettre à jour l'application. Elle est compatible Molotov. Donc je peux que vous la conseiller. Voilà les copains, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao les copains, bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.